Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Leader Company. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est de retour sur Macadabre, une semaine après le précédent épisode et en ce moment, c'est assez exceptionnel pour le noter. Ce soir, on est de nouveau avec Monsieur Saitama, Monsieur Andy, Monsieur Toron qui n'aura malheureusement pas la cam puisque problème de PC, et Oh moi-même. non! Ouais. Pour continuer cette aventure où précédemment nous avions perdu, mais de manière héroïque, notre personnage dans une bataille incroyable. Euh, Bien sûr, on regrettera le personnage du docteur Margot, les autres on s'en fout. Par contre, on a eu une information extrêmement intéressante de la part de l'ancien docteur Enguerrand, donc je ne sais plus comment il s'appelle, ton perso précédent, Andy, Faudrait que j'aille voir vite fait. qui disait que le bonhomme qui se faisait maraver en 4-6, apparemment c'était quelqu'un d'important pour l'histoire. Et du coup on s'est dit, on va essayer de revenir sur cette case, histoire d'essayer peut-être, avec un peu de chance, mais bon j'y crois pas trop, de Radmond, voilà. D'essayer de sauver peut-être cet homme ou ce qu'il en reste, ou essayer de trouver des indices sur j'allais dire la noirceur, mais c'est pas le même truc, c'est pas le même actual play, sur la Malmort. Et donc on suivait la rivière, voilà, pour remonter en direction de 4-6. Et on a trouvé en chemin une maman et son bébé que l'infâme docteur Pierrette, je sais pas si infâme et docteur Pierrette ça va bien ensemble, mais quand tu connais le caractère du Non, moi personnage, euh, puisque c'est l'infâme plutôt docteur génial perso. Pierrette, non pas du tout, l'infâme docteur Pierrette a buté la maman alors qu'elle était en train d'accoucher, pendant que le docteur Augustine était en train de sauver le bébé. Et depuis, elle s'occupe du bébé avec énormément de rigueur. Et on était arrivé dans une sorte de manoir un peu délabré. On est tombé sur une dizaine d'ados qui faisaient la fête, qui se gangbangaient à tout va. Et du coup, on en était là. Je tiens à dire pour ma défense quand même qu'elle souffrait atrocement, donc bon. Monde Oui, de la elle grande souffrait œuvre fait atrocement, que. mais après, elle aurait pu vivre. Elle aurait Tout ça pu c'est des vivre, spéculations. Tout... Tout ça c'est des spéculations, je suis désolé. Pendant tout cas, que cette chère... Oui, J'ai dit juste que le docteur Augustine espérait mourir après le docteur Pierrette, du coup. Et la gamine, du coup, qui est née s'appelle Soli. Voilà. C'est vrai. exactement. Alors que Soli peut-être dort dans les bras du docteur Augustine et que je sais plus son prénom à l'autre, dont c'est l'anniversaire, se fait méchamment taper dans les hanches par ses trois ou quatre potes à l'étage du dessus. Vous avez ces deux copines là qui sont descendues et qui sont avec vous au rez-de-chaussée. Alors que à l'étage, vous entendez comme des coups de masse, mais c'est pas des coups de masse, c'est des coups de rein. Et vous entendez que ça s'amuse. Vous avez une cheminée qui crépite à l'intérieur de laquelle une broche est mise et il y a des poules d'eau qui sont mises à rôtir, des cuisses de grenouilles qui sont dans une marmite en train de mijoter. Que faites-vous ? Les deux sont en train de glousser. Elles vous regardent un peu, un œil en coin. Vas-y, allez, vas-y, va leur parler. Qu'est-ce que vous faites ? Je m'occupe tranquillement de la cuisine, savoir si ils concoctent bien tout ça, si c'est bon pour eux. C'est bon pour eux, c'est bon pour toi, c'est bon pour vous. Très bien. Pendant que tu es autour de cette marmite, peut-être autour de cette cheminée, il y a l'une d'entre elles qui s'appelle, et appelons-la Hermangarde,
qui s'approche de toi, docteur Guérand, et qui pose ses mains en fait sur tes hanches à toi, puis tu sens qu'elle te met un coup de rein, tu vois. Puis elle rigole, tu vois qu'elle glisse ses mains à des endroits un petit peu Et moi, je vais faire un grand sourire en mode que voulez-vous, mon enfant? Et je vais poser ma main avec ses ongles dégueulasses, là, tout noirci, voir si ça l'écœure pas. Pardon. Docteur Pierrette, lance-moi un dé. On va faire un jet d'âme. Non, il peut pas lancer de dés. Ah bah tiens, bah doc, tu peux pas lancer de dés vrais. Ah merde, d'accord. Non. Bah docteur Moi, je vais lancer Augustine, Moi, je vais lancer les dés du MJ et puis Andy lancera les dés du docteur Pierrette, comme ça. ça marche. Euh, Ok, tu me fais un donc jet juste d'âme un dé pour le docteur. Ouais, un dé, ouais. Ok. Il est pas parti. Ça y est, il est parti. 4. Tu as combien en âme, docteur Enguerrand? J'ai 3. Cette charmante Hermangarde, voyant ses mains, ta main complètement dégueulasse, avec ses ongles noirs un peu pourris, elle a un haut le cœur. Elle commence à te... Elle a vomi un petit peu une partie de sa poule d'eau qu'elle avait bouffée. Et tu te retrouves avec un peu de sa gerbe sur ton manteau de cuir. Ça n'est pas grave. Derrière elle, sa copine dit mais c'est rien, elle a dû sûrement trop picoler. L'autre, Oui, sûrement. Hermangarde, recule un petit peu. Putain, il est dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais, docteur Enguerrand? Ce ne sont que des mots. Les mots ne m'atteignent pas. Les mots ne Je t'atteignent continue, pas. je nettoie un peu le vomi qu'il y a sur mon manteau, sur mon pantalon, et avec un tout petit Ouais. peu d'eau, et je me sèche au coin du feu. Docteur Pierrette et docteur Augustine, qu'est-ce que vous faites? Je la garde. Alors pour ma part, je me suis juste calé contre un des murs en fait, simplement pour me reposer un peu. Et je la garde du coin de l'œil, je la regarde d'un œil pas très bienveillant. Tu regardes qui? Celle qui vient de vomir et qui vient de Celle qui lâcher vient une de vomir. critique. Ouais, et celle qui vient de lâcher une critique à Enguerrand. Là, ben, c'est la même. Hein. Ouais, C'est la bah même. justement, clairement, je la regarde de travers. Docteur Enguerrand, fais-moi un jet d'esprit pour le docteur Pierrette. Après, par contre, je ne m'exprime pas, tu vois. C'est Oui, plus pour oui. l'idée du désapprouve très fort, quoi. Ah oui, mais peut-être parfois la désapprobation n'a pas besoin de mots. Quel est le résultat? Tu remarqueras que, oui, Hermangarde, cette petite jeunette, t'a vu. Et elle a... As-tu enlevé ton masque, Pierrette? Oui, As-tu enlevé ton bec de corbeau? Qu'est-ce qu'elle oui. voit? Et euh, elle voit un œil légèrement brûlé. Brûlé sur les contours, j'entends. Et elle voit surtout un Ouais, regard noir dans sa direction. Il me semble que tu n'as pas la moindre pilosité sur le crâne, Non, en me effet, ouais. semble-t-il. Ouais, je suis chauve comme un pou. Ouais. Chauve comme un pou et elle a de nouveau un mouvement de recul et cette fois, c'est comment Estelle, la deuxième, qui te voit. Enfin, qui te voit et réagit. Docteur Augustine, lance-moi 2 dés. 2 dés, s'il te plaît. 6 et 1. Ça fait 7. Non, c'est pas une notion de réussite ou pas. Ah bon, d'accord. 6, 7, non, t'inquiète pas, c'est par rapport à la réaction. Elle va... Oui, J'aimerais adresser un message à demi-mot à mes comparses pour qu'ils comprennent trop facilement
Je trouve quand même que l'ambiance se refroidit ici. Très bien de la réchauffer. En tout cas, à l'étage, c'est brûlant. Entre les cris de cette chère, je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Louise, et cette fille-là, Estelle, te regarde et elle te fait qu'est-ce qui s'est passé? T'as ramassé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle s'adresse à toi, docteur Pierrette. Écoutez, je suis quelqu'un de terrain. Des accidents sont vite arrivés. Tout simplement. Ah, mais là, quand même, c'est pas un accident. Tu t'es pris une charrette dans la. C'est pris une charrette, quoi. Ah, faites gaffe, il y a des charrettes encore pas très loin. Hein. C'est-à-dire. C'est-à-dire que faut toujours se méfier des charrettes aux alentours. Hein. Et surtout éviter de provoquer les gens gratuitement. Une charrette pour Surtout cacher les une gens autre. qu'on ne connaît pas, si vous comprenez. Les coups de boutoir dans l'étage s'arrêtent. Et enfin, le silence redescend. Puis vous entendez ramper. Vous entendez que des gens se lèvent. Que faites-vous? Je Tous ces remets bruits mon viennent de masque. l'étage. Tu remets ton Je- bec de corbeau. Mon bec de corbeau, tout simplement. Et ouais, Mhm. je remets mon bec de corbeau. Et évidemment, avant de le remettre, je leur glisse un regard noir pour bien qu'elles comprennent que n'allez pas trop loin. Ok. Toi, docteur Augustine, tu as Soli dans les bras peut-être, ou à côté de toi? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, je pense que je m'en fous un petit peu de tout ça. Je profite du calme qui revient pour dormir pour une fois au chaud et au sec. Et pareil, j'en profite pour dormir le temps que Soli ne pleure pas. Ne pleure pas. Soli, effectivement, ne pleure pas. Les... On a Louise qui va descendre les escaliers, enfin, elle va essayer du moins. Elle marche pas très droit. Elle marche pas très droit, elle se tient à la rampe. Et un peu autour d'elle, il y a ces quatre jeunes grands gaillards qui se tournent vers toi, docteur Pierrette. Et à travers ton masque de corbeau, ils t'ont pas vu en vrai, ils ont juste vu un docteur de la peste qui avait une voix féminine et ils te font comprendre que... Allez, viens, si tu veux t'amuser, viens. Je suis posé donc contre le muret comme je l'ai dit. Je vais prendre mon épée et la poser sur mes genoux et les regarder. Ok. Et là, ils vont se tourner vers toi, docteur Enguerrand, disant votre copine, là, votre collègue, elle est pas marrante, hein. En effet, nous sommes tous spéciaux. Puis je retire mon masque pour qu'il voie la gueule de Joker. Oh putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah la vache, putain la vache. Le MJ vient de se prendre une claque dans la gueule en mode souviens-toi l'été dernier. D'accord, je me souvenais pas de Souviens-toi l'herpès dernier. l'herpès dernier. Parlons-en de cet herpès. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs pour que Docteur Enguerrand en arrive à se faire jokeriser la gueule? Bonne question, peut-être le Raconte-nous d'où viennent ces cicatrices. Un temps ancien où je n'étais pas encore en pleine possession de mon esprit, où je n'avais pas encore la concordance, cet apprentissage divin. Mais maintenant, je suis quelqu'un de saint. Autrefois, j'étais un piètre contrebandier qui cherchait simplement à gagner son pain, mais le sourire que j'ai pour ce métier m'a fait arrêter. Très bien. Louise, elle,
voyez qu'elle se frotte un peu les reins. Elle a du mal à, à avancer et elle se fait un peu donc rattraper par ses deux copines, dont celle qui vient de vomir. Et elle a un sourire béat. Elle a la coupe de cheveux qui est un peu after sex, les cheveux hirsutes dans tous les sens. Certains des jeunes garçons ont même quelques poignées de cheveux dans leurs mains. Elle a dû prendre tarif plus que prévu. La nuit est déjà bien avancée. Que faites-vous tous les trois avec ces 7 jeunes ados? Moi, je dors. Euh, Bien sûr, j'en ouais, profite. je vais piquer un seum d'un œil également et je garde mon épée à la main. Ok, ok, très bien, ouais, sur les genoux. Alors, ouais, clairement, je suis sur le qui-vive. Ouais, ouais. Et toi, Enguerrand? Et j'ai pas compris ce qui s'est passé, désolé, j'ai eu un petit moment de j'ai pas compris. Alors, il y a ces 7 jeunes ados, là, les 4 jeunes hommes et les 3 jeunes filles, dont celle qui vient de souffler toutes ses bougies et fêter son anniversaire, qui sont au rez-de-chaussée avec vous. Il y a, si j'ai bien compris, le docteur Augustine qui dort pas très loin de Soli. Et on a le Certainement docteur avec celui dans les Pierrette bras, qui d'ailleurs. dort. Ouais, Soli dans les bras, très bien. Et il y a également donc le docteur Pierrette qui dort contre le mur, peut-être pas très loin de la cheminée. Euh, J'allais dire l'œil hagard, mais plutôt torve à travers son masque, avec l'épée sur les genoux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Hmm. Pour l'instant, je regarde avec un sourire, mais de regard, c'est que Tu as je enlevé ton qui me masque? calme, quoi. Ouais, tu as Oui, enlevé ton bec de corbeau. Ils ont tous un peu l'air un peu waouh, putain, t'as pris cher, mon pote. Ils vont s'endormir un petit peu les uns sur les autres, certains même les uns dans les autres. Euh, et ça va continuer à faire un peu les petites affaires sur le plancher. Il y a un vieux lit qui traîne sur lequel se trouve Louise, qui a fêté son anniversaire. Elle l'a si bien fêté que là maintenant elle dort. Elle est tombée tellement elle boitait. Elle a pris cher tellement bon. Et la nuit a été longue et intense pour elle. De ce que j'en note, on a le docteur Augustine qui dort. Et on a le docteur Pierrette qui ne dort que d'un œil. Docteur Enguerrand qui fait quoi à l'heure actuelle? Tu t'endors? Tu t'endors pas? je pense que je me repose, mais très légèrement. Je fais surtout beaucoup de prières, puis j'attends, j'observe. Tu vas me faire donc un jet lié à l'observation, un jet d'esprit lié à l'observation. 1 dé. C'est sans malsain, ces persos. Alors pour info, en musique de fond, je me suis mis Covenant, le truc Ouais, voilà. d'Alien. Ouais, voilà. Tu as fait combien 6? J'ai un 1. Ah non, tu as fait un 1. Très bien. Et docteur, docteur Pierrette, tu vas me faire la même chose. 1 dé. Tendu. Vas-y, on dit, fais le docteur Ah Pierre. oui, ouais. Sorry. 6. Tu remarqueras que, docteur Enguerrand, que tes deux collègues, pardon, se sont endormis. Les derniers ados à veiller se sont également endormis. Louise, Hermangarde, Estelle se sont un peu ont été pris à partie par les quatre jeunes hommes, que ce soit sur le plancher, derrière la table, sur la table, sur un autre lit. Et ils ont fini leur manège. Et te voilà tout seul. Tout le monde commence à ronfler. Même Soli a l'air paisible. Et le feu crépite dans la cheminée.
Il règne encore une odeur de poule rôtie que ces jeunes avaient farci. Et ils avaient bien préparé leur petit plat pour eux, mais également pour vous. Ça fait quelques semaines que vous voyagez tous les trois. Et quelques semaines, quelques mois que les précédents docteurs de votre brigade, tous ceux qui vous ont précédés, les docteurs Godefroy, Clotilde de Francham, Émilienne de Saint-Clair, Mélissande de Verminage, Marin d'Abranville, Aude, Margot et Radegonde, ne donnent plus de nouvelles. Vous avez la certitude, par le biais des journaux, tu as la certitude, par le biais des journaux d'exploration, que certains sont morts. D'autres, en revanche, sont portés disparus. Que penses-tu de tout ça? T'es toujours mute. 1, 2. Ouais, c'est bon. Ouais. Je ne sais pas vraiment si je pense à ça, en fait. À Je quoi pense tu penses plus alors? à pas grand-chose, en fait. Ça a l'air d'être une carapace un peu vide. Peut-être un peu trop vide. Peut-être que ce soir que j'ai fait, se scalper, quoi. Peut-être que j'ai fait parce que de base, je suis sociopathe. Peut-être aussi pour ça que j'ai rien dit quand la femme enceinte s'est fait buter. Mais aujourd'hui, j'ai la voix. Donc, tout ce que je fais, c'est prier pour ce lieu. Pour ce lieu de paix, cette petite maison avec cette charmante compagnie, En effet. tu auras remarqué, alors que la nuit avance un peu plus, le feu, lui, tu passes un petit peu ton temps peut-être à l'entretenir, une bûche par-ci, par-là, malgré la chaleur ambiante qui se dégage du feu, tu sens que l'atmosphère a refroidi. L'atmosphère à l'extérieur a refroidi. Tu entends ton hurlevent, tu entends les deux autres qui eux ne dorment pas, à croire qu'ils ne dorment jamais. Tu les entends crailler très fort parmi les cachés dans les arbres tout autour, qui sont plutôt grands, parfois peut-être 30-50 mètres de haut, des troncs très larges, très tortueux. La brume est environnante, la brume environnante est omniprésente, elle est partout. Tu regardes par la fenêtre, là où vous avez laissé les chevaux, et il fait tellement noir que tu ne distingues rien à travers la brume. Tu remarques par contre que cette brume, en fait, elle s'insinue sous la porte, comme, comme une petite cascade d'eau. Elle semble entrer, un petit peu se faufiler sous le passage de la porte d'entrée. Oh, je mets un morceau de tissu pour bloquer le courant. Ouais, très bien. Tu mets ce morceau de tissu et tu remarques encore une fois que cette brume, elle a un genre de consistance très légère, vraiment très légère. Mais il y a comme une résistance, quelque chose qui essaye de s'opposer à ce tissu. Pas grand-chose, mais le tissu, tu le poses et ça empêche comme un boudin en bas de la porte. Alors, il va se passer quelques secondes et tu verras, les ronflements vont ouvrir un petit peu ça, tous les bruits de la forêt, les animaux nocturnes. Et tu entendras même Soli qui piaille un petit peu dans son sommeil. Qu'est-ce que tu fais là? Non, ça rentre plus dans la maison. Fais-moi un jet d'esprit. Croix. C'est une réussite. Tu vois
avec cette fenêtre par laquelle tu regardais en direction des chevaux. Il y a plusieurs filets de cette même fumée blanche, très épaisse, qui glisse par ces espaces vers l'intérieur. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? La fumée entre un petit peu par... ça fait allez, la largeur d'un lacet en cuir, tu vois, l'épaisseur d'un lacet en cuir, et il y en a plusieurs là, par tous les interstices de cette fenêtre qui se faufilent à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que est-ce que la fumée, la forme qu'elle prend, comment dire, est-ce que la fumée, la forme qu'elle prend, les directions qu'elle prend, ça ressemble à une créature ou c'est juste de la fumée? C'est juste de la fumée après tout. Mais elle entre et dégouline en cascade le long du mur à l'intérieur, comme tu vois, comme un drap qui coulerait. Hmm. Et c'est arrivé au plancher, puis ça commence à s'étendre un petit peu. J'aimerais toujours déjà essayer voir citer quelques prières de Solaria, voir si ça empêche quelque chose. Fais-moi un jet de prière, 2d6. Très bien. Relancer tout le truc. 2d6. Alors, c'est un 5 et un 1. Le 1 suffit. Comment tu t'y prends pour prier? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Je vais ouvrir la 100e page du livre pour le 1000e verset. Et je vais répéter le premier mot en boucle qui est glorieux, 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 comme pour imprégner la lumière de ce texte. Comme un écho, effectivement, oui, tu vas un peu incanter, psalmodier ce mot de manière un peu automatique, frénétique, et en écho, quelque part. Hein. Ce mot te sera rendu un petit peu en écho, mais de manière différente. Gloriant, gloriant, gloriant. De manière un petit peu comme un murmure. La la brume va s'arrêter. À l'extérieur, dehors, tu entends un cri comme quelque chose de très aigu, très, pénétrant. Un cri, un hurlement, un rugissement. La fumée Ça- ne rentre plus, elle n'est plus là. Le cri nous a réveillés quand même. Pour l'instant, tiens, fais-moi docteur Margot et docteur non, enfin, docteur comment Augustine et docteur Augustine. Pierrette, faites-moi un jet, tiens, un jet d'esprit pour docteur Pierrette et docteur Augustine. Oh. 2 pour Augustine. Du coup, Oui. je dois en faire un pour toi. Oui. Ah, ce soir, t'es mon lanceur de dés officiel, hein, autant être honnête. Et 2 aussi. Effectivement, mis à part les jeunes qui continuent de dormir, ronfler comme des bossus, vous êtes réveillés. Docteur Augustine, docteur Pierrette, hein, ce que vous voyez dans un demi-sommeil, le temps de reprendre conscience, c'est de docteur Enguerrand qui est réveillé. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comment il te voit, docteur Enguerrand, tes collègues? Eh bien, sûrement encore en train de réciter glorieux, glorieux, en chuchotant, en étant devant la porte. Ouais. Le docteur Enguerrand a sa Bible de Solaria dans les mains, ou dans une main peut-être, et il est en train de réciter une prière.
Et alors que l'écho de ce cri se dissipe un peu dans la pénombre, hein, vous avez tous les trois plutôt froid, malgré le feu qui est à l'intérieur. Oh, ça Qu'est-ce que vous caille. faites? Oh. Je recouvre le bébé. Soli, elle dort elle dort. Le feu est éteint ou est encore allumé? Il y a des braises. Je vais rajouter 2 bûches. Que certaines connaissances On de notre rajoute. monde réel. Pardon. Non, vas-y. Est-ce que certaines connaissances de notre monde réel peuvent s'appliquer au cas où, genre fantôme, il fait froid Vas-y, justifie-moi. je ne sais pas. Peut-être que parce que l'âme est quelque chose de très froid et que quand ça se balade quelque part, tout le monde ressent la chose. Peut-être qu'un des enfants est possédé, maudit, ou tout simplement qu'un être veille sur eux. Ouais, j'aurai une succube. Ouais. Ah, Morgane. Ça expliquerait pas mal de choses. Docteur Si ça serait discu- Augustine, quand tu recouvres Soli, tu vois qu'elle se réveille. Et elle te regarde, elle Et plonge merde. ses yeux dans les tiens. Elle te regarde tout simplement, il y a sa petite tête qui dépasse. Et je souris, mais vu que mon masque fondu à même la peau m'en empêche, il y a juste, peut-être légèrement, mais tu sais, les plissures autour des yeux qui montrent peut-être que je souris un petit peu. Docteur Pierrette et docteur Augustine, vous devinez... non, docteur Pierrette et Enguerrand, vous devinez que la docteure Augustine sourit, mais vous voyez que son corps, son attitude se fige. Toi, docteur Augustine, tu vois parfaitement quelque chose qui n'était pas là. Je disais tout à l'heure, sa petite tête qui dépasse, mais il y a également autre chose qui dépasse. Comme des protubérances. Tu lui auras bricolé peut-être un petit bonnet. Elle n'est pas froid à la tête. Et en dessous de ce bonnet, à travers, il y a des petites bosses qui n'étaient pas là. Qui n'étaient pas là la veille. Et ça t'intrigue. Je soulève le bonnet sans montrer à mes camarades que c'est pas naturel, tu vois. Genre, je te remets le bonnet en Bah, place. ça, on l'a grillé quand même. Ça, tu viens de dire qu'on l'avait grillé carrément. Bah, vous avez vu que en fait, son attitude, en fait, il a eu un mouvement de stop. Il a souri, puis hop là. Et là, vous le voyez donc soulever, toucher à Soli, aux vêtements. Moi, j'ai pleine confiance en lui, donc je vais juste Alors, elle, vite je suis fait toujours une fille. regarder. Enfin, en elle, Eh oui, Augustine en est un Yel, monsieur, je, madame. je sais Ah plus. non, je suis une femme. Non, je suis une femme. Tu es une femme, c'est une Ouais, madame. C'est moi le monsieur, madame. Je crois. Je sais plus. Et toujours est-il que moi, de toute manière, c'est pas une nouveauté que j'aimais pas cette gamine. Donc, je suis bien réveillé et je suis concentré sur les deux, la main sur l'épée simplement, en la regardant fixement, mais sans dire un seul mot. Ok. Et vous entendez tous les trois quelque chose dehors qui, comme un martèlement, comme des pas trop lourds, pourrait résonner sur le sol dans ce marécage. Vous entendez des mouvements dans l'eau, comme quelque chose ou autre chose qui se déplace. Qu'est-ce que vous faites? Petit aparté, un simple instant, s'il vous plaît. Euh, Docteur Augustine, c'est Méric, c'est ça? Et, Ouais. Ouais. et Andy, c'est quoi le nom de ton perso, s'il te plaît? Enguerrand. Enguerrand, merci. Excusez-moi, c'est bon. Euh... Enguerrand, avez-vous entendu? Oui.
Quelque chose approche. Nous devrions mettre en alerte ces jeunes hommes. Oui, je propose surtout que nous allions voir ce qui se passe et qu'on les laisse dormir. Ils risqueraient d'être dans nos pattes, en fait. Très bien. Mais S'ils sont voués à survivre, ils survivront. Euh, Docteur Augustine, tout va bien? Oui, oui, j'ai un peu du mal à me réveiller là. On a trop mangé là. J'ai plus l'habitude. Est-ce qu'il y a, cher comte, est-ce qu'il y a du café pas loin? Pas de café, non. Il n'y a pas de café. Je suis pas sûr que ça Ok. existait déjà à l'époque, mais non, il n'y a pas de café. Il y a du C'est un bon moyen de torboyau, briser la si tu glace. veux, ça, oui. Ouais. Ça, Je briser vais la en glace, ça prendre. me- Je pense que je vais en prendre une bouteille de torboyau. Ouais, il y a une petite fiole. Ce mouvement qui était essentiellement dans l'eau, effectivement, s'approche de votre bâtiment. Et il semble à la fois si proche, mais également si loin. Faites-moi tous les trois un jet d'esprit. Moi, perso, je suis très très concentré sur le bébé là. Donc je sais pas si tu veux que j'en fasse un quand même. J'en fais un quand même? Ouais, t'en fais un quand même. Ok. Ah, on a perdu quelqu'un là. On a Ouais. perdu Enguerrand. Ouais. J'avais déjà plus sa cam. Et je l'ai dit, hein, ce soir, c'est le stream de la Hesse, hein, franchement. Moi, je fais 2. Donc 2, ça passe. Le fameux Hess Stream. Ouais. Ok. Je t'ai envoyé un message. J'ai vu. Du coup, je voudrais lui enrouler mon chapelet autour d'elle, enfin, lui passer le chapelet autour du cou, et commencer à prier Solaria et faire une prière par boule du chapelet, et en posant ma main sur son front. Ok, docteur Pierrette, tu vois docteur Augustine qui prend son chapelet, qui le met autour du cou du bébé et qui commence à prier. Fais-moi un jet de prière, docteur Augustine. Avec le chapelet, du coup, ça me fait 2 dés. Ouais, c'est prière, un jet de prière. 3 et 6. C'est une réussite. Est-ce Tu- que, il Oui. y a un potentiel jet de perception ou quoi que ce soit? Tu peux me faire un jet d'esprit. Tu me dis ton résultat Enfin, il va falloir un jet d'esprit, docteur Pierrette. Augustine, si tu peux t'en occuper en attendant oui, le je vais. retour de... Et ensuite, Hop. on va voir ce que ça donne. 6. Docteur, tu vois le docteur Augustine qui commence un peu à réciter une prière qu'elle connaît. Hop là, Enguerrand, t'es revenu. Donc, on a le docteur Augustine qui a mis son chapelet autour du cou de Soli, cette petite, et qui pose peut-être une main sur elle dans ce landau de fortune, et qui commence à prier de façon assez fervente. Vous entendez tous les trois. Toi, en plus, docteur Augustine, tu vois Soli en train de pleurer de façon beaucoup plus forte que d'habitude, plus aiguë, plus scolaire. Un bébé pas content. Plus elle pleure, plus je dis les prières fortes. Ah oui. Et là, je passe carrément aux prières d'exorcisme. Ouais. Et par contre, Oui. les jeunes, les 7, continuent à dormir. Ils ronquent comme des bossus, quoi. Est-ce vous- que le... Pardon. Non, vas-y. J'allais juste dire, est-ce que le torboyau me permet de faire une mixture ou pas? Je suis chimiste pour info. Alors, chimiste, on va voir ce que ça donne. Chimiste.
Chimiste, tu as des compétences, connaissances chimiques. Qu'est-ce que tu veux faire comme J'aimerais faire comme, préparation une grenade incapacitante. avec du torboyau? Avec ce que Du je trouve, torboyau. dont le torboyau. Oui, ça sera incapacitant, mais je doute que ce soit pas mortel. Hein. Oui, je pense aussi. Écoute, Après, À si moins tu que tu fais veuilles une grenade, bourrer la créature. ouais, mais tu peux faire une grenade incendiaire, c'est pas mal incapacitant aussi. Hein. Oh, oui, mais le but étant, enfin, il fait ce qu'il veut. Ah bah tu veux faire un truc incapacitant, à quoi ça va ressembler? à, Au final. à littéralement une grenade paralysante, si tu veux. Quelque chose qui va paralyser les gens qui mangeront l'action de la fiole, quoi. Tout simplement. Bah, Et fais-moi une un jet de... paralysie Ouais, temporaire, évidemment. Hein. bah évidemment, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Tu vas me faire un jet de connaissances chimiques. Moi, pendant que je vois du coup, Je pardon, t'écoute. le personnage de Mary, Docteur Augustine, pendant qu'il est en train justement d'exorciser le bébé, bon, si je vois ça, je me dis, en prière, en cœur, et je vais aller l'aider. Allez, bah, fais-moi un jet de prière alors. Et Yep. tu pourras me 2 faire D6. mon jet de chimie en même temps, s'il te plaît. Ouais, Euh, 2 D pour Dr Pierrette aussi. Ok, Oui. vas-y. Donc là, c'est les miens, donc 6 et 3. Et là, je fais C'est une tiens, réussite. 2 et 6. C'est une réussite, toi aussi. Très bien. Le bébé, en fait, tous les deux, Enguerrand et Augustine, vous voyez, ses yeux sont devenus entièrement noirs. La Moi, Soleil. je l'accepte pas. Je l'accepte pas, ça c'est pas possible. Là. Je l'ai je l'ai accepté lui un comme coup une d'épée. fille de Solaria, je prie plus fort encore. Mets-lui un coup d'épée. Brave. Non, je l'ai accepté comme une fille de Solaria, ça doit être une fille de Solaria. Et là vraiment, j'insiste. J'insiste. Demande à Pierrette qu'elle en pense. Demande à Pierrette. Elle est Non, en Ah train ouais. de bricoler un truc. Non, mais Non. moi je vais lui donner ma bénédiction, t'inquiète. Hein. J'ai pas besoin de la bénédiction du docteur Pierrette. Elle prendra Elle mon est coup en train d'épée de si fabriquer elle fait de l'eau ça. bénite, là, une fiole d'eau bénite. Là. Ouais. Avec ses Euh, connaissances chimiques, elle a fait une fiole d'eau bénite. En dehors de Moi, ça, je- il serait peut-être bon que vous nous aidiez dans cette prière. À 3, ce serait sûrement plus efficace. Je ne crois pas en vos dieux étranges. Je soutiens notre ordre. Certainement pas vos croyances païennes. L'ordre de Solaria est partout. Il y a... Je crois que vous ne connaissez pas. Bah, non, je ne réponds pas puisque je suis en pleine prière, mais j'en pense pas moins. Puisque je crois qu'elle connaît pas trop la définition de païenne, le docteur Pierrette. Ce bruit dans l'eau s'est arrêté. À la place, il y a ce mouvement qui continue, mais sur le perron de votre bâtiment. La porte est fermée, et ce qu'il y a qui se déplace se trouve de l'autre côté. De là où vous êtes, vous ne le voyez pas. Oui. Je vais m'approcher de la fenêtre la plus proche. Je tiens à rappeler avant cela que j'ai une grenade incendiaire sur moi. D'accord? Oui, Euh, celle que tu viens de bricoler. Non. Celle-là, Ouais, j'avais une évidemment, grenade celle-là. incendiaire de base. Ouais. Voilà. Ouais. Je vais ouvrir légèrement la fenêtre et la balancer juste sur le perron. Voilà. Paranoïa, Ok, il va me falloir un jet d'esprit. sans problème. Je vais rien dire. J'espère. Ouais, dis rien. Tu le fais ou je le fais Andy? Parce que vu tes stats sur les G, Tu fais-le, fais-le. vas-y, je vais le faire. Oh, tu m'as fait un 1 tout à l'heure. Un 6. 2. C'est une réussite. Qu'est-ce que tu fais, docteur Pierrette? Alors, précisément, je balance la fiole enflammée littéralement sur le perron. Parce que j'ai pressenti qu'il y avait X ou Y chose à l'extérieur. Et ça m'inquiète. Donc, du coup, au feu les problèmes, quoi. C'est quoi un perron? Au chaud, les Vous problèmes. êtes débile, hein, mais C'est mon kiné. Disons qu'on va avoir des problèmes Effectivement, internes à gérer. Donc, les problèmes externes, ça peut attendre un peu, quoi. Ça commence à
Oui, ça flambe, tu entends quelque chose, quelqu'un, quelque chose ou autre chose derrière la porte. Ce vers quoi tu as jeté cette fiole enflammée, cette fiole inflammable. Peut-être c'est ça qui fait ce son. Peut-être comme un rugissement, mais est-ce que ce sont les flammes qui rugissent? Est-ce que c'est autre chose? Tu ne sais pas. Est-ce que c'est le bruit du Entre docteur Augustine qui est en train de dire que la lumière de Solaria illumine tes yeux aveugles de la malmort? Je vais me montrer un peu insolent envers mes comparses pour bien leur faire comprendre mon agacement et que là, faut agir. En leur disant bon, dites-moi les gueux, est-ce que ça vous dérange si on gère un peu le problème extérieur avant de régler le problème intérieur? Non, parce que quand tu te les prières, excuse-moi, cher. Les prières, c'est une chose, c'est important selon votre choix. J'entends, il n'y a pas de problème. Mais là, on a de réels problèmes sur les bras. Qu'est-ce que c'est? Quand tu te tournes vers eux, vers tes 2 collègues en train d'incanter Solaria, tu vois que les 4 jeunes hommes et les 3 jeunes femmes, en fait, sont debout, mais debout pas normalement. Leurs corps sont en l'air, en fait. Ils sont debout en l'air, tout autour de vous dans la pièce. Tu l'avais pas vu. Vous non plus, vous les 3, tous les 3, Bordel. vous l'aviez pas vu. Enguerrand et Augustine, parce que vous étiez absorbés par cet exorcisme. Et toi, Pierrette, parce que tu jetais ton mélange incendiaire par la fenêtre, et en te tournant, tu vois ça. Tu vois ça et ils sont là, immobiles, hein, en l'air, leur visage tourné vers le plafond. Et pourtant, tu vois clairement que leurs bouches sont grandes ouvertes. Leur mâchoire inférieure peut-être un peu trop ouverte, donnant ainsi un angle un peu trop important. C'est bizarre Ils leur sont là pignata quand comme même ici. hurler, hurler quelque chose en silence, si ce n'est les hurlements, les cris de Soli, pendant que tes 2 collègues sont en train de l'exorciser. Est-ce que j'ai pu voir Soli ou pas encore? Tu l'as pas vu et ils sont dessus là. Aucun Comment, problème, aucun problème. Les 2 autres yeux sont dessus, il n'y a aucun problème. Alors pour vous répondre, docteur Enguerrand, il y a X ou Y créatures dehors qui semblent nous traquer. Je n'ai pas jeté ma fiole incendiaire pour rien, sachez-le. Et j'ai comme l'impression que c'est pas le seul problème qu'on aura sous les bras. Si vous voyez un petit peu les plafonniers que l'on a depuis tout récemment. Tiens. Les La folie. gens qui sont relevés là en mode sûrement zombie ou je sais pas, possédés. Est-ce qu'ils pour l'instant ils sont agressifs ou ils regardent juste? Ils sont immobiles, hein, un petit peu comme des plafonniers, tu vois. C'est des lustres, ils sont pas accrochés au plafond nulle part, ils sont en lévitation, immobiles. En lévitation? Enfin, Ouais. tu sais, tu prends un corps, tu sais, une marionnette à une ficelle, mais voilà, et tu la suspends en l'air. Et t'enlèves les ficelles, mais le corps reste suspendu. Est-ce qu'il y a genre des membranes de fumée qui les soulèvent ou... Non, il y a rien du tout. Il y a que cette petite Soli qui hurle. Et ces 7 jeunes adolescents qui sont là immobiles en train de léviter, comme suspendus dans le vide. Et dehors, la lueur d'un feu, de quelque chose qui crame. C'est ta grenade incendiaire, docteur Pierrette. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais sortir le fouet et je vais légèrement griffer Soli avec le fouet épineux pour lui dire et par cet acte j'extrais le mal de ton corps et je vais en profiter
pour me retourner vers les autres si je les ai vus, si tu me dis que je les ai vus ou pas. Oui, Et oui, pareil, oui, je vais les fouetter aussi du fouet épineux pour. Et j'expierai vos péchés par le prix du sang. Ok, fais-moi un jet de fouet épineux, là, 2d6, là. Un jet d'esprit. Ok, 1 et 2. 1 et 2. Pouah, il y en a 2 dont tu auras lardé la couenne, Mm. qui vont tomber au sol, immobiles. Je les ai pas tués. Enguerrand, Pierrette, qu'est-ce que vous faites? Pour le moment, à part s'ils attaquent, je vais rester dans mes prières pour Souli. Ils Et sont là, en fait, toujours immobiles. oui, Le mais pour moi, vide laissé par les deux. Oui, pour moi, c'est des spectateurs, quoi. En fait, ils viennent voir l'enfant qu'on est en train exorcisé. d'exorciser, voilà. Et pour moi, ils sont Le juste là vide parce qu'ils sont laissé curieux par. et pas Ouais. forcément qu'ils veulent nous faire du mal. Le vide laissé par les deux corps qui viennent de tomber, il est comblé par les autres corps. En fait, le cercle, un petit peu autour de vous, se reforme. Je sais pas, vous voyez un peu? Vous aviez les 7 tout autour de Mm. vous. Toi, Augustine, t'en as fouetté 2, mettons, au hasard, qui sont tombés. Et le vide créé par cet acte, en fait, le cercle va se reformer, se resserrer un petit peu autour de vous. Toi, docteur, Pierrette, qu'est-ce que tu fais? Je me suis éloigné de la fenêtre. Je me suis rapproché de mes comparses. Je fais vraiment très attention de ne pas me trouver juste en dessous des plafonniers. Dans l'éventualité où ils nous tombent dessus, ou alors, excuse-moi, dans l'éventualité où ils nous tombent dessus, où ils se transforment en je ne sais quelle saloperie. Non, je prends pas le risque, hein. Je suis dans une trop grande méfiance. Je garde à portée de main ma grenade incapacitante. Donc vraiment, je veux être prêt à agir. Il y a quelque chose, quelqu'un, quelque chose ou autre chose derrière cette porte. La lueur du feu fait par ta grenade incendiaire est estompée. Ça brûle toujours un petit peu, mais il y a davantage de fumée que de flammes. Quelque chose est derrière la porte qui est fermée, qui vous mène à l'extérieur. Il y a une poignée, et cette poignée semble bouger. Quelqu'un, quelque chose ou autre chose semble vouloir l'actionner pour pousser la porte et entrer. Toi, docteur Pirette, tu vois Je, ça? je prends mon épée, tout simplement, et je transperce la. C'est une porte en bois, on est d'accord, hein. Oui, c'est une porte en bois, ouais. Je vais prendre le plus d'élan possible et transpercer la porte de sorte à transpercer le ventre de la créature derrière. Voilà, je vais faire un dash dans son bide. Mais gros, je me fais des films. C'est l'antichrist en fait. Et là, il y a Satan qui arrive. Moi, je suis déjà en mode On combat, va de toute façon. faire un... on va faire un combat à action complexe à 2D. Peu importe qui agit, faire une réussite, c'est donc sous l'esprit, il faut que les 2D soient égaux ou inférieurs à l'esprit. Ça symbolise une réussite. Si l'un de ces 2D ou les deux ne répondent pas aux critères, c'est un échec. Chaque dé qui ne remplira pas les conditions, merci, sera sanctionné par la perte immédiate d'un point de corps. Sans problème. Au troisième échec, celui d'entre vous qui fera cet échec sera emporté, noyé dans la masse, mis KO. S'il lui reste des points de corps après cet échec et que le combat est remporté, il reviendra. Au bout de 3 succès,
Le combat est remporté. On a donc le docteur Pierrette qui charge avec son épée. C'est une épée courte. Ah, ma fille. Il va me falloir donc un jet à 2d6. Et donc tu as 3 en esprit, donc 3 ou moins sur 2d. C'est une réussite. Sinon, il y a échec. 2d6. Oui. Double 5 et 5. Non, mais. Sorry. La La porte te transperce. La porte La se transforme en épée. transperce. Ouais. Elle vole en éclats. Et quelque chose t'a attrapé, te serre le cou. C'est quelque chose qui est à la fois tellement fort et tellement quelque chose comme un entièrement vêtu de fumée qui t'en serre le cou. Tu vas perdre 2 points de corps, docteur Pierrette. Pendu. Docteur Augustine, docteur Enguerrand, vous voyez le docteur Pierrette qui est tenu, agrippé au cou et son corps ne touche plus le sol. Et là, il porte les mains sur ce qui est en train de l'attraper, c'est très noir. Malgré la pénombre, il y a la lumière de cette cheminée, de ce feu qui éclaire un peu la scène. Et vous avez ces 5 corps d'ados qui sont en l'air, les 2 qui sont au sol. Soli qui pleure, crie, qui hurle. Et vous avez Pierrette qui commence à suffoquer, la porte a volé en éclats et quelque chose l'a attrapé dehors. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je jure, laisser dans le noir parmi les ombres que le feu de Solaria se voit le mieux, et je vais fouetter la créature au niveau de là où elle tient ce cher docteur Pierrette. Cette chère Pierrette, tu vas me faire un jet d'esprit. Et en lui disant je te refuse l'entrée, démon. Du coup, est-ce que je fais 3d6 vu que je fais avec le fouet épideux? Ah, me cherche pas, c'est 2d6. C'est 2d6. Ok, ça donne pas d'avantage d'utiliser son objet. Non, c'est 2d6. Tu Eh peux, bien, raté. tu peux vaincre par la prière ou par le fouet épineux. C'est ce que tu vois. Oh, mais là, ça change rien si ça porte pas d'avantage. Ok, donc tu as combien d'échecs? 2 échecs. Effectivement, comment Pierrette aura été lâchée. Et cette fumée, en fait, ton fouet va se perdre dans cette fumée. Tu le tiendras toujours, tu l'as toujours avec toi, mais comme si ce fouet était sans aucun effet. Et cette fumée va s'insinuer un peu partout autour de vous. Partout autour de toi, surtout, docteur Augustine. Docteur, Pierrette, tu es au sol. Docteur Enguerrand, tu vois la docteur Augustine qui est comme agrippée par cette fumée. Docteur Augustine, tu vois la docteur Augustine se faire happer vers l'extérieur et disparaître. Toi, docteur Augustine, tu atterris lourdement contre un arbre, peut-être dans les souches de mangrove. Tu atterris dans l'eau. Et tu as combien d'échecs, tu as dit? J'ai eu 2. Tu perds 2 points de corps. Il t'en reste combien, là? 2. À quoi tu penses alors que là, tout de suite, tu es au seuil des portes de la mort, là? J'en pense qu'au prochain coup, j'utilise ma capacité. Non, mais en fait, je désespère du fait que une fille de Solaria ait succombé malgré sa candeur naissante au pouvoir du démon. Et c'est ça qui me désespère le plus que la créature, finalement, qui ne fait que rendre au Dr. Pierrette ce que le Dr. Pierrette fait aux autres. Tu vas me faire un jet d'âme. Donc là, c'est quoi? C'est 1D? Un dé, ouais. 4 pour 4. Très bien. C'est quoi ton stress? Charlatan.
Eh bien, tu n'as plus aucune capacité pour tout le Ok. reste de la scène, puisque tu n'as jamais été vraiment un docteur, après tout. C'est Ni vrai. même, ni même un fervent serviteur de Solaria. Et Bordel c'est de ça qui docteur m'intrigue le plus, c'est pour ça que je peux pas sauver la gamine. C'est peut-être pour ça, ouais. Ouais. Docteur Enguerrand, tu viens de voir ta collègue, Docteur Augustine, qui vient de se faire happer. Tu as Docteur Pierrette qui est au sol en train d'essayer de se relever. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je prends l'enfant qui est toujours en train de crier dans ma main gauche tout en tenant mon livre, en récitant toujours glorieux, et je fais tournoyer mon fouet avec la main droite pour taper tout ce qu'il y a autour de moi. Alors donc, t'as 3 mains, c'est ça, non? Parce que Bah, t'as le bébé dans une le main, bébé dans le bras, le livre dans... avec le bras tu peux tenir, Ah oui, ouais, ok, je vois. tenir le livre. Et c'est un 3e bras qui lui pousse au milieu du front, putain. Ok, très bien. Donc là, tu cherches à vaincre par la prière, alors, c'est ça? Ah oui, Prière ou fouet, peu importe. les deux en même Ça temps. reste un jet tu sais. d'esprit. Ça reste un 2 jet dés du coup. d'esprit. Ouais, 2 dés, ouais. T'as 1 et un 4 Pour combien en esprit? pour 5 d'esprit. Première réussite. Tu peux te la péter. Ah, y a pas de public. Tu fais papatou. Viens, Tu peux te la papa. péter. Ouais, juste je récite les versets et je m'arrête pas. Ouais. Tu t'arrêtes pas. On en est à 2 échecs et une réussite. Vous avez donc cette fumée qui semble entrer, ce bébé qui pleure, qui hurle, les corps de ces ados qui sont en l'air, les autres qui sont au sol, 2 qui sont au sol. Docteur Pierrette, Enguerrand et Augustine, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que j'ai, en tant que pirate, assez de force pour utiliser les corps qui sont en l'air pour planter mon épée dedans et balancer les corps comme des projectiles sur la créature? Ah, tu veux planter et projeter? Ouais, Oui, c'est ça ça. peut se faire, ouais. Allez, ouais, fais-moi un jet. Ben, Je ça veux, reste. je veux, tu T'as sais, 2 je veux D6, hein, un jet d'esprit. c'est ça. Je veux des 2 mains, tu sais, lever mon épée, un peu à la Conan, tu sais, et ouah. Ouais. Ok, très bien. Et je vais les balancer. Fais-moi donc. Il va falloir un jet de 2 D6 pour un esprit de 3. Pardon. Et ça, Du coup, je le et fais. ça donne. Ça donne 2 et 4. Dommage. Bah, il y en a un qui réussit. Ouais, mais il y en a un Oui, mais autre ça échoue quand même. qui a échoué. Oh, Ça échoue quand même. c'est nul, ça aurait 3e échec. ça aurait été trop bien comme action, putain. Vous. Mais attends, c'est pas fini. Toi, tu le vois pas, Docteur Augustine, tu es dehors. Toi, c'est Enguerrand, tu vois ça par contre. Tu vois comment Docteur Pierrette qui essaye d'attraper les corps qui sont en l'air, de planter son épée dedans pour projeter sur cet être de fumée. Et tu vois clairement le Docteur Pierrette qui est avalé par cette fumée, qui est projeté. Tu vas perdre 1 point de corps, Docteur Pierrette. Il en reste Et 3. il en reste 3. Tu es KO, mis hors de combat pour le reste de Ça le l'affrontement. fait. Docteur Augustine, tu n'es pas très loin de cette cabane, de cette maison. C'est pas une cabane, c'est une maison assez grande. Se demander ce qu'elle fout là, c'est juste que ouais, qu'est-ce qu'elle fout au milieu d'une maison comme ça, au milieu d'un marais? Tu as eu le temps de te relever, qu'est-ce que tu fais? Il y a de la fumée, quelque chose, peut-être dans cette fumée, tu ne sais pas, mais il y a quelque chose. Alors, on est d'accord que là, les capacités à sacrifier un point de corps pour une réussite, tout ça, ça n'existe plus là. Tant que je suis en mode Alors, charlatan. les compétences, pas les capacités. Après, il reste l'aspiration, si tu... Ah oui, non. Alors, attends, putain, ça me fout dans le seum, là. Attends, fais voir. Tac, on va revoir le stress. Moi, c'est charlatan, ce personnage ne possède aucune compétence indiquée
et ne peut y recourir pour la scène. Alors, compétence ne veut pas dire aspiration. Ok. Oui, mais Mais alors, t'es attends, bloqué. Mais t'es mon en combat aspiration. pour le moment. Mon aspiration, c'est la soif de connaissance, donc ça risque d'être compliqué de justifier. Parce que c'est mon Après, tu peux aspiration faire qui me donne la capacité du sacrifice du point de corps. Non. L'aspiration, c'est justifie-moi que ta prochaine action est liée à ton aspiration, et c'est une réussite automatique. C'est ça l'aspiration. J'aurais dû y Ok. penser avec Désir de mort, Donc, bordel. ok, j'avais pas compris ça. Ok. Donc c'est en plus de nos capacités, très bien. Ouais, mais alors là, soif de connaissance, si. Je voudrais savoir si la créature de gaz là, elle craint le feu ou pas. Et du coup, je vais siffler mon canasson, puisque j'ai très certainement une bouteille d'alcool de désinfectant, pour m'en servir de molotov pour enflammer la maison. Enfin, je le jette sur la créature qui est dans la maison, donc j'imagine que derrière ça enflammera la maison. Effectivement, cette créature, elle t'aura jeté assez loin. Une cinquantaine de mètres, ça dénote d'une force quand même assez extrême. Tu mets suffisamment proche pour que tu sois à portée de ton cheval. Le De chemin, toute façon, le mien était libéré, emprunté donc si je le siffle, il vient. le chemin pour les chevaux est impraticable. À la limite, il peut tenter d'arriver à la nage et toi de le rejoindre. C'est ce qu'il fera. Après tout, tu l'as appelé. Il n'était pas attaché, me semble-t-il. C'est un Et, nom. et il t'aura rejoint. Tu auras attrapé quelque chose, un liquide inflammable, pour le jeter donc sur cette maison. Bah, sur la créature, mais vu qu'elle est dans la maison, à travers la Sur la porte. créature dans la maison, oui. Toujours est-il que, oui, ça fait bien. Il se passe quelque chose. Peut-être que Solaria ne t'a pas totalement abandonné après tout. Et deuxième réussite. En guérant, tu vois autour de toi les corps de ces adolescents qui commencent à flamber. Quelque chose est entré, une flasque ou un bocal. euh, Quelque chose a été jeté de l'extérieur et commence à enflammer un peu les alentours. Tu as ce bébé dans les bras, le fouet dans, dans, dans une main et les corps des adolescents, ceux qui sont au sol, ceux qui sont en l'air, commencent à flamber en silence. Autour de toi, il y a cet être de fumée qui envahit la pièce. Tu es seul. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, pendant que ces corps enflammés se consument, je vais sortir par la porte, tout simplement. Et je dirai en partant, je prierai pour vos âmes. Qu'il y a un ennemi à proximité pour mon tour. Ben justement, que tu ne veux pas attaquer alors. Enfin, tu veux pas Je agir. sais pas, ils sont en feu, donc théoriquement ils vont Ils se sont en consumer. feu, mais la créature, elle est toujours là. Elle est Oui, toujours là, la face à créature. toi. Je vais à peu près la même scène, sauf que avec la main droite, avec mon fouet, je vais tenter de repousser la créature pour que je puisse continuer de marcher. Donc 2d6 sous ton esprit. Yes sir. Double 3. Ouh, GG. Et c'est une troisième réussite. Tu peux te la péter. Merci, merci. Ça y est, je me la suis pété. Merci, merci. Oh, tu sais, ouais, pas besoin de grand chose. Pas besoin de grand chose. Ok, très Ouais. bien. Un sourire lui ok. suffit. Ouais, non, juste ok. Très bien, peut-être un mélange de prière et de la ferveur donnée à ton bras. Le fouet va fendre l'air plusieurs fois, atteignant quelque chose ou autre chose. Les cris de cette chose vont emplir l'air, l'atmosphère.
Et tu vas réussir donc à quitter cette maison en flammes au milieu des corps qui sont entièrement embrasés et qui, à mesure qu'ils flambent, tombent au sol, les uns après les autres. Des torches humaines qui finissent par se recroqueviller, noircies, sentant le cochon cramé, littéralement. Les corps de ces ados tombent sans un seul cri, et te voilà avec cette petite fille dans les bras, au milieu de ce marécage. Tu reverras, tu apercevras comment Docteur Augustine, qui peut-être semble mal en point, mais tu verras, vu que je ne vous respecte pas, Docteur Pierrette, perché dans un arbre, peut-être les pieds pris dans des lianes, là, en train de se débattre, à moitié KO, tombé au pied d'un arbre, le bec de corbeau en premier au sol, dans ce qui ressemble à une bouse. Le combat est remporté. La nuit est presque terminée. Le manoir, appelons ça comme ça, cette grande maison flambe. L'atmosphère est très chaude. Que faites-vous? Je vais détacher mon cheval. Ouais. Moi, je vais profiter des flammes pour prendre genre Prendre le bébé et le mettre dedans. prendre Jette-le! un bâton en feu, tu vois, un truc pas non plus avec un gros diamètre. Et je voudrais baptiser le bébé par Solaria en lui infligeant une brûlure au niveau du front. Je voudrais bénir le bébé pour chasser le démon en elle. C'est quoi ce psychopathe? Je suis pieux. C'est pas censé être moi le sociopathe dans le coin? Attends que je m'occupe de ton cas. Viens. Ok, fais-moi peut-être un jet de prière alors. Très bien. Je prie. Hop. Si. Est-ce que je peux carrément enflammer le chapelet? Non, je rigole. Pardon? Un 1 et un 5. Ouais, c'est une réussite. Tu vas faire un genre de mini scarification à ce bébé. Et ses yeux vont... Enfin, ouais, les yeux de Noir vont... Bah, déjà, tu vas pas les voir, elle va... Pour une fois, avoir le cri un vrai cri de bébé. Cette fois, pas un cri transformé en mode exorcisme. Ça marche, continuez de bien. Ouais. Faut cramer tout le bébé. Plus tu le crames, plus il revient lui, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'il peut avoir des capacités intéressantes pour Solaria. Ouais, si tu veux, je peux aider. Si vous approchez, Docteur Pierrette, je vous fouette. Mais venez. Votre Non, bébé j'ai taré, dit là. si vous venez, je vous fouette. Restez loin de ce bébé. Croyez-moi, je ne dormirai pas à l'endroit où ce bébé sera. Tant mieux pour nous. Ouais, non. Moins je dors et plus je serai sur les nerfs. Après, ne prenez-vous-en qu'à vous. Je pense que vous devriez mieux prendre les choses. Cet enfant représente beaucoup de potentiel. C'est un enfant démoniaque. Que faites-vous? Peut-être, oui. Elle a toujours les cornes? Pardon? Elle a toujours les cornes? De quelle corne tu parles? Le bébé. Le bébé. Mais est-ce que j'ai dit qu'il y avait les cornes? Bah oui, pour moi oui. Ah, pour toi oui. Vous regardez tous le bébé, mais non. De toute façon là ça doit se voir. C'est bon, hein, on a vu, il avait les yeux noirs, il faisait un bruit de Satan. C'est bon, hein. Je suis le bébé de Satan. Avec l'autre qui vient le chercher en mode Maman. Papa, c'est toi?
Non, Je soulève le bonnet, il n'y a vraiment plus de cornes. Non, il y a juste une gigantesque trace de brûlé au milieu du front. Ah ouais. Ouais, non mais. Ça va faire un Mais là- anti Super Saiyan, mec, imagine. J'attrape le bébé, je le soulève au-dessus de ma tête, comme dans, Bon, lui. dans le Roi Lion. Et il te vomit dessus. Tu vois, Soli, un jour, toute cette terre sera purifiée par le feu de Solaria et ce sera grâce à toi, ma fille. Et maintenant, je l'appelle ma fille, effectivement. Ouais, non mais oui. Oui, bah oui. Ouais. Non, mais moi je vais faire pareil, mais avec ma grenade incapacitante. Franchement, hein. Et je vais commencer à la chérir et puis à regarder le bébé. Moi, je vais commencer à chérir mon fouet et à regarder le docteur Pirate. Ah, intéressant. Si vous voulez qu'on joue à la confrontation, vous savez qu'une grenade va beaucoup plus vite qu'un simple fouet, cher monsieur. Non, le fouet passe du sang. Oh. Écoutez, vous transportez un danger sur pattes. Non. Cette fille a été sauvée par Solaria. Vous voyez bien qu'elle n'a plus aucun stigmate. Je vois surtout qu'elle n'a plus rien d'humain. Non, c'est un bébé normal, là. Oui, un bébé normal avec les yeux noirs. Si vous approchez ce bébé, docteur Pierrette, sachez que je vous tue. Ah, vous le mais dis. allez-y. Ah, mais allez. Bon, nous solutionnons la chose maintenant, dès lors. Vous approchez ce bébé, docteur Pierrette, je vous ai prévenu. Je vous tuerai. Entendu. Je prends ma grenade et je la balance à ses pieds. Je Oh, shoot putain. dedans. Je shoot dedans. Alors, on va faire un truc. Donc toi, tu jettes la grenade incapacitante au pied du... Pierrette, jettes ta grenade incapacitante au pied du docteur Augustine. C'est bien ça. Et à se rappeler que, de base, j'étais parti dehors et j'avais justement détaché mon cheval, moi, de base. Donc j'étais sur le chemin du Oui. retour. Donc j'étais littéralement à peu de choses près au niveau de l'entrée. Donc il y avait quand même Oui, un peu de oui. distance. Ouais. Donc, Mais c'est pas- oui, Vas-y. on va tâcher de régler ça. Et ce qui va se passer, ça va être la faute de docteur Enguerrand. Il va me faire un jet d'esprit. Il va me faire un jet d'esprit, docteur Enguerrand, pour le docteur... docteur... Ah putain, docteur Pierrette. Un jet à 1d6. Pour Un le jet D6. de grenade. Oh. Un des 6 du coup. 1d6, oui, c'est ça. Oh putain. 1. C'est une C'est pas maintenant que tu réussite. pourrais le sortir ton 6 habituel. Et tu vas me faire un jet. Donc, ta grenade, quoi qu'il arrive, docteur Pierrette, aura des conséquences Ok. néfastes pour le docteur Augustine ou pour peut-être Oli. Ok, peu importe. Voilà ce que je propose. De 1 à 3. Docteur Enguerrand, c'est toi qui va. Là, ce qui a mis le feu aux décider de poudres, ça. là concrètement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la menace de mort. Oh, sinon. Qu'est-ce que je fais? Donc, tu vas jeter Écoute. un des 6 de. Oui. Excuse-moi, vas-y, cher comte. Non, vas-y, termine. Non, j'allais juste proposer de le faire au dé en fait. Simplement. Justement, c'est ça, on y arrive. C'est pour ça que je me taisais. Docteur Enguerrand, tu vas jeter un des 6 sur un résultat pair. Ce sera le docteur Augustine qui prendra les effets. Sur le résultat impair, c'est Soli qui prendra les effets. Père. Donc Souli va bien. Donc, Soli va bien. En tout cas, la grenade explose. Docteur Augustine, tu t'écroules. Pour commencer, tu vas perdre un point de corps, docteur Augustine. Tu t'écroules. Vous voyez, toi, Enguerrand, tu vois Pierrette qui a jeté sa grenade au pied du docteur Augustine. Le docteur Augustine s'écroule. Soli, tu l'entends pleurer, emmitoufler dans les bras de
d'Augustine qui flotte, surnage dans peut-être 20-30 cm de cette eau marécageuse. Docteur Pierrette, qu'est-ce que tu fais? Docteur Enguerrand, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ramasser le bébé? Je Comprenez vous bien. interdis de... Non. Écoutez-moi un instant. Je perds même ma voix, J'ai- mon ERP, tellement je suis... Bah, Très- Je... justement, peu importe. Non. Dans tous les cas, j'aimerais avoir une réaction. Si... Mais- Nous allons prendre ce bébé et le garder. Et j'ai le droit à ma réaction, là, par contre. RP parlant. Bien sûr. Concrètement parlant, je ne souhaite absolument pas la mort ni le mal de cette personne, mais je n'accepterai jamais qu'on me menace de mort. Ce bébé est juste un danger. Je ne dis pas qu'il faut l'abandonner au Venez de lancer. premier. Oui, il me menace de mort, c'est non. Et encore qu'il ne se plaigne pas que je ne l'égorge pas pendant son sommeil. Ah, Sommeil forcé, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est sincèrement. Je ne souhaite absolument pas de mal, mais ma survie est bien plus importante que le reste. Désolé pour vous. Ah, c'est marrant parce que je croyais que ton personnage était censé se chercher la mort. Bah, écoute, De mort, là. c'est pas Il y a de exactement ce qu'il a l'entièreté, fait. c'est quoi, ça? C'est pas exactement ce qu'il a fait techniquement. Non, je sais pas. Pas du tout. Il a tué une femme en train d'accoucher, il a fait plein de trucs bizarres, mais là, non, je sais pas. non. Écoute, peu importe. Pourquoi c'est pas Soli qui a pris la grenade? Merde. Ça aurait été drôle. Je vais regarder s'il y a des rideaux ou quelque chose dans le coin pour attacher le docteur Enguerrand. Et je Clairement, dis ouais, des rideaux en Quoi feu. Ouh, tu veux m'attacher? attacher le docteur Enguerrand. non, pas Enguerrand, non, pas Enguerrand, j'ai oublié son nom. Non, mais Augustine. Augustine. Écoutez, vous gérez le bébé ou vous me gérez moi? Choisissez. Je vais Faites un devoir choix. vous tuer, je ne veux pas faire ça. Vous voulez venir également vous voulez également me menacer? Non, Vous voulez également qu'on vienne à la ce n'est qu'une confrontation? réaction à une conséquence. Non, Le absolument pas. docteur Là, ici présent là, est notre ami. non. Et c'est si vous n'êtes votre pas ami. capable de Si- voir ceci, C'est votre ami. S'il se réveille, il part à la confrontation et nous aurons un duel à mort. Voilà ce qui va se passer. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre ça. C'est là, concrètement parlant, j'essaye aussi de pacifier. Ça peut surprendre un petit peu, mais oui. Mais toujours est-il que lui faire garder le bébé, c'est non. Mais je vais garder le bébé. Il a une attache beaucoup trop émotionnelle à ce petit être démoniaque. C'est beaucoup trop dangereux pour le groupe. Oui, mais moi je vais garder le bébé. Ouais. Bah à ce moment-là, assurer notre sécurité si jamais il vient à devenir un vrai danger. Quant à moi, je vous le dis, je vais attacher Augustine. Et si jamais Je vais lui expliquer les termes. Vous allez Je n'ai rester absolument- tranquille. C'est moi qui vais lui Absolument. parler. Choisissez, gérez le bébé ou gérez-moi. Dites-moi. Je vais m'occuper de tout. Absolument pas. Je ne vous laisserai pas faire de toute manière. Docteur Augustine, tu reprends conscience. T'es pas encore en état de bouger, mais tu reprends conscience. Et il y a Soli, ta fille, qui pleure dans tes bras, qui hurle, qui crie. Elle est pas contente. Enguerrand, protégez-la. Protégez-la, cette personne est folle. Elle a tué la femme sans raison. Vous voyez bien qu'on peut pas lui faire entendre raison. Dites-moi Ce qui bébé vous a- aurait encore une mère si le docteur n'avait pas agi sous l'effet de sa folie. Peu importe, vous êtes un danger, bien plus qu'un simple meurtrier Non, dans ce vous êtes monde. bien plus un danger pour nous que le bébé. Le bébé est sain et sauf. Nous Sauf l'avons que exorcisé. Le bébé va très bien. Sauf que vous menacez de mort. Je vous pense ai que je ne sais prévenu, pas. c'était un coup de semonce. Peu importe, vous ne menacez pas de personne de votre ordre. Alors là, je siffle mon hurlement. Qu'en est-il de vos Tu codes? siffles ton hurlevent. Je reviens à toi, Pierrette, et je reviens à vous, Pierrette et Enguerrand. Tu siffles ton hurlevent. Ok, il va se présenter non loin. Je prends le carnet et j'inscris sur le carnet que le docteur Pierrette est complètement folle, fou folle, et qu'elle tue des civils et des gens innocents
au lieu de les soigner et de s'en occuper comme notre ordre est censé le faire. Et clairement, je pense que je vais renvoyer directement mon carnet, même si je suis pas encore mort. Je vais lui dire de l'apporter au... J'ai perdu le nom de... À Valorieux. Valorieux, voilà. Fais ça. Tu inscris tout ça sur ton carnet. Et c'est quelque chose qui va très vite. Par moment, il arrive que un docteur sente sa fin très proche. Quand c'est le cas, il inscrit souvent, il ou elle inscrit souvent un dernier mot, une dernière phrase, ses dernières volontés sur son journal d'exploration. Et alors, il appelle son hurlevent. Il l'appelle son hurlevent et le hurlevent va arriver pour attraper par moment au passage d'un coup de bec, d'un coup de griffe, ce journal et continuer son vol sans même s'arrêter. Il n'a pas le temps. Parfois, l'urgence est telle que le dernier contact entre un hurlevent et son docteur ne se fait pas. Il est de coutume, enfin, même si c'est une coutume morbide, que lorsqu'un docteur meurt, son hurlevent vienne auprès de lui et assiste à ses dernières secondes. Et pourtant, il arrive aussi parfois qu'il n'y ait pas le temps. Alors, c'est ce qui est en train d'arriver. Ce hurlevent arrive et attrape au passage ce carnet, ce journal d'exploration dans ses griffes et s'éloigne de plus en plus dans la pénombre. Toi, docteur Augustine, tu verras, tu distingueras une dernière fois ton hurlevent jusqu'au sommet des frondaisons alors que le soleil commence à se lever et que le soleil justement chasse les ténèbres. Un dernier cri, un dernier craillement, puis plus rien. Autour de vous, il y a ces deux autres hurlevents, celui du docteur Pierrette et celui du docteur Enguerrand. Et cette maison qui continue de flamber un peu moins, mais qui flambe toujours. Et les cris de Soli, ta fille, dans tes bras. Tu as tout juste à peine la force de te redresser. Que faites-vous? Docteur Enguerrand, pouvez-vous me soigner, s'il vous plaît? J'ai bien rousté pendant cette bagarre. Docteur Augustine, je vais vous soigner, mais je m'occuperai de l'enfant à partir de maintenant. Je regarde en croix le docteur Pierrette et j'acquiesce. Et je vais la soigner comme il se doit. Toi, docteur Enguerrand, tu veux soigner docteur Augustine. Très bien, docteur Pierrette. Tu as vu tout ça, tu vois que le docteur Enguerrand peut-être fait un écart par rapport à toi pour se diriger vers la docteur Augustine pour la soigner. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu penses à quelque chose peut-être? Je pense que je n'apprécie pas ce type de compromis, que ça m'agace et que je trouve cette situation dangereuse. Mais je mords sur ma chic, tout simplement. Néanmoins, ça m'agace assez prodigieusement, d'autant plus que c'est juste que c'est dangereux quand même, quoi. J'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur les têtes, quoi. C'est littéralement le point de vue de mon personnage. Ok, très bien. Docteur Enguerrand, tu soignes du mieux que tu peux le docteur Augustine. Il se passera plusieurs heures. Hein. Si tu peux utiliser tes capacités pour me remonter full, ce serait cool. Mais je me disais, il est quelle heure? Parce que si jamais on refait un autre combat. C'est 22h15, donc ça va, il y a pas 15 minutes. Vas-y, j'utilise ma capacité. IRL, il est ok. Tu utilises ta capacité. Tu peux le faire de manière RP, sinon tout simplement les points de vie du docteur Augustine remontent full. Et bah, je vais, pendant que
que je vais faire les bandages, que je vais les nettoyer, je vais les bénir. Tous. J'apprécie Mhm. votre foi et votre ferveur, docteur Enguerrand. Énorme. Tu regagnes presque instant tous tes points de corps. L'intégralité, les 4, il me semble. Oui. Pendant ce temps, alors que les soins du docteur Enguerrand se font, que tes plaies se ferment, les cris de Soli, ta fille, se calment. Une nouvelle fois, elle te regarde avec ses grands yeux bleus, emmitouflés dans ces langes que tu lui auras fabriqués. Par l'action, peut-être les prières du docteur Enguerrand, même ces langes de ta fille auront séché, seront entièrement comme lavés, propres. Et elle te regarde avec ses grands yeux entièrement bleus. Du coup, je plisse les yeux très fort. Oui, tu plisses les yeux très fort. La grande maison s'écroule un petit peu par-ci par-là. Il n'y a plus que des vestiges fumants. Le soleil commence à s'élever dans le ciel. Que faites-vous? Eh bien, je pense qu'on continue de remonter, non? Et tant. Direction l'homme important, qui est très certainement mort depuis le temps. Ah ouais. Depuis des jours et Encore des tué. jours, peut-être, savoir. Donc du coup, on part en 4-8. Ok, vous allez me jeter tous les 3. Enfin, il va me falloir 3 des 6. Enfin, non, pardon, 1 des 6 chacun. Ah, donc je fais 2d6. Ok, ça marche. Et on additionne le tout. Et moi, j'ai fait 2. 2, Donc ça fait 13 en tout. 13. Les éventuels blessés à qui il restait encore des points de corps à récupérer, vous en récupérez un. Vous en récupérez un et Bah, il m'en Docteur reste 5 du coup. Enguerrand. Oui, tu remontes à 5, exact. Ok. Depuis plusieurs jours, alors qu'il pleut toujours un petit peu une bruine un peu agaçante, vous traversez des plaines depuis plusieurs jours. En ce moment, depuis ce matin, à perte de vue des champs de blé, du blé malingre, maladif, toujours est-il des champs de blé. Faites-moi, il va me falloir un jet d'esprit chacun. 2. Ok, réussi. De 2. Oh. Tous les 3, vous avez réussi. Vous distinguez peut-être une douzaine de silhouettes au milieu des champs de ce champ de blé qui est à droite comme à gauche, un petit peu tout autour de vous, alors que vous progressez sur vos chevaux, sur ce sentier un peu chaotique. Pardon. D'aussi loin que portent vos regards, Oh. à travers les collines, à plusieurs centaines de mètres, une maison. Une petite misérable maison, mais vraiment que vous distinguez vraiment en ligne de crête assez loin. Et peut-être, oui, une douzaine d'ombres, de mouvements de gens, de personnes qui sont là, autour de vous, qui vous observent. Vous entendez des mots, des rires d'enfants, des jeunes enfants. Que faites-vous? Bah, je pense que quand je vais aller proposer mes services aux gens du village pour les soigner, tu vois, si nous sommes là un petit peu pour ça. J'ai pas parlé de village, j'ai parlé d'une maison qui était vraiment très loin. Et autour Ouais, mais de il y a une vous, douzaine de une personnes, t'as douzaine dit, de... plus les gamins.
Bah, ce sont en tout une douzaine de gamins, il n'y a que des enfants. Où sont les adultes, cher, cher jeune L'un homme? d'entre eux, vous verrez que les enfants, ils ont tous au grand max 8-9 ans, tu vois, ils sont vraiment tout petits. Hum. De tous âges, entre 3 et 9 ans, pas plus. Et le plus grand, en fait, même s'ils ne s'approchent pas trop, ils sont tous au milieu des champs de blé cachés. Ce que tu ressens, c'est leur peur. Comme s'ils se cachaient, ouais, et l'un d'entre eux va justement te dire, vous êtes tous malades, tous les adultes sont malades, ils ont tous la malmort. Et vous l'avez Non, aussi, c'est sûr. je ne suis pas malade, je suis médecin de Valorieux. Voyez ce masque, il me protège de tout. Et mes amis, Euh, et j'ai un regard en croix pour Dr Pierret, sont comme moi. Et vous entendrez un peu ces gamins tout autour se concerter. Ouais, non, mais tu crois ce qu'il dit, c'est un menteur. Non, mais attends, il dit qu'il est médecin, mais c'est sûrement. Non, c'est faux, c'est sûr, c'est un menteur. Mais attends, regarde, il est habillé comme un médecin, c'est sûr que c'est un médecin. Non, mais attends, les Je adultes sont soigne les tous gens. malades. Regardez cette petite fille. Elle était malade. Et le docteur et moi, je peux parler, le docteur Enguerrand et moi-même l'avons soignée. Ouais. Par les saintes écritures, en plus. Et alors, sur ces 12 enfants, presque tous, quelques-uns vont rester dans les champs de blé. Ils oseront pas vous approcher. Et il y en a peut-être 4 ou 5. Parmi eux, le plus grand qui va s'adresser à vous, ceux mêmes qui t'invectivez, docteur Augustine. C'est vous verrez que ces gamins, ils sont crades, ils sont sales, ils ont des vestiges de fringues, qui sont dégueulasses. Ils sont tout maigres. Il dit toi, par ma foi, si t'es médecin, tu peux soigner ma maman. Tu peux soigner notre maman. Elle est dans la maison là-bas. Très bien. Amène-moi. Qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle faisait au moment où elle est tombée malade? Est-ce qu'elle Euh, a mangé des choses bizarres ou... Bah non, moi mon papa, notre papa, il était meunier, puis il faisait du pain et nous, on allait vendre le pain au marché, mais avec cette maladie là, et puis tu vois qu'il il va cracher au sol, ce bonhomme qui a peut-être 9 ans. Avec cette maladie, on peut plus rien vendre. On a notre pain, puis notre papa, il est tombé malade et il est mort. Et puis maintenant, c'est maman qui est malade. Et puis, tu dis que t'es médecin, tu vas la soigner alors? Je vais essayer. Est-ce que là je regarde le blé, tu vois, qui est à moitié défoncé. Est-ce que vos parents et vous avez mangé du pain avec ce blé? Bah, il y a que ce blé-là. Il y a que ce blé-là. Avec quoi tu veux qu'on fasse du pain, toi? Très bien. Je me dis qu'il va falloir revoir un peu ses manières, mais bon, j'ai d'autres priorités. Ah, mais tu vois, ils sont pas trop, ouais, ils vont pas trop à la messe, hein. J'écrase un peu le blé pour voir la consistance à l'intérieur du blé. Bah, c'est du blé. Malingre, mais c'est du blé. Ouais, c'est genre, il y en a des creux, il y en a des... Il n'y a pas de liquide Ouais, noirâtre qui coule de... non, non, il n'y a pas de liquide, non. Ouais. Ça reste du blé. Ok, Ça ça reste marche. du blé. Et, les deux autres, là, comment, Guérand et Pierrette, qu'est-ce que vous faites? Je vais regarder dans le secteur, voir s'il y a des ressources me permettant de faire X ou Y potion, en fait. Tout simplement. Parce que j'aimerais bien récupérer un liquide inflammable ou alors un truc à faire flamber, quoi. Fais-moi peut-être un jet de connaissances chimiques, là. Attends, comment ça s'appelle? Les connaissances, là. Hop là. Chut.
Ah, putain. D'ailleurs, avec vos connaissances attends, chimiques, fais vous pourriez voir. peut-être savoir de quel type de blé s'agit-il, s'il y a un mâle. C'est du blé Monsanto, mon gars. Mon gars. C'est Je du vais- Monsanto. C'est rassurant. Ouais. On sent qu'on est Fais-moi un dans jet un de endroit très connaissances safe. chimiques. Hein. Ah oui, oui, 2d6, totalement. c'est ça? Ouais, 2d6, ouais. Est-ce que tu peux me faire un 2d6, s'il te plaît, Andy? 1 et 3. 1 et 3, ouais, parfaitement, tu vois. C'est pas tout de suite, c'est au gré du chemin, tu auras ramassé plusieurs herbes, tu auras déjà préparé tout ça pour te faire une préparation. Tu voulais faire quoi comme préparation? Un molotov, hein, tout simplement. Ok, toi, t'aimes bien ce qui flambe. Ouais, j'aime Effectivement, tu bien. auras réussi à bricoler un petit truc qui pourra faire flamber un petit peu, tu vois. Je t'avoue faire, quand même, faire- entre nous, j'ai hésité entre un molotov et une grenade soporifique. Mais pour l'instant, les molotovs, c'est ce qui nous a été le plus utile. Donc bon. Très bien. Et toi, Enguerrand, qu'est-ce que tu fais? Vous avez 4-5 enfants qui sont devant vous, qui courent autour de vous, de vos chevaux, et le reste qui vous suivent un peu cachés dans les trucs de blé, dans le champ de blé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis, toi? Pour l'instant, je reste assez passif. Hein. Je vais peut-être me diriger vers l'endroit où il y a leurs parents, quoi. Mais avant ça, je vais quand même bien regarder la zone s'il n'y a pas de la pourriture chelou, je sais pas, une fumée noire. Fais-moi un jet d'esprit, peut-être. Quel âge ils ont à peu près? Un des. Entre 3 et 9 ans, pas plus. Hein. Les plus petits, ils ont vraiment juste l'âge de marcher, quoi. T'as un 5 et un 1. Le 1, c'est une réussite. Non, tu vois essentiellement du blé pourri, quoi. Enfin, pourri, maladif, quoi. C'est à se demander comment ils arrivent à en tirer du pain. Tu vois que l'un de ses enfants a un quignon de pain, un vieux quignon, mais bon, un quignon qui pourrait casser des pierres, quoi. Et il mord dedans. Il mord dedans en vous suivant et je crois qu'il a du mal, mais il mord dedans, quoi. Et il mange ça. Il est tout petit avec ses fringues dégueulasses, tout noir, à croire qu'il s'est roulé presque entièrement dans le charbon. Les pieds nus, pleins de boue, comme tous les autres, de toute façon. J'aimerais apostropher un des petits, même 2-3 s'ils sont ensemble, et Ouais. leur demander combien d'adultes il y a dans leur village. Il n'y a qu'une maison, il dit. Ils peuvent être plusieurs. L'un d'entre eux dira, mais il n'y a que notre maman. Et puis Ok. il va tendre son petit bras, son tout petit bras, vers la maison dont vous vous approchez. À partir Ok. d'un moment, le plus grand se tournera vers toi, docteur Augustine, et dira ici, le sentier, il va plus loin, faut sortir et c'est plus court à travers les champs. Venez, c'est plus court par là. Et puis ils commencent tous à disparaître, à prendre le chemin à travers champs en quittant, en quittant le sentier. Venez, docteur, c'est par là. La maison, je la vois là, on est d'accord. Oui, de tout le long, vous la voyez. Le blé, à la limite, il est jusqu'à 1,50 m 60 de haut, mais vous voyez, en levant la tête, vous voyez la maison. De près ou de loin, je gamins, mets pas les pieds dans ce blé. disparaissent. Il n'y a pas un chemin qui mène à la maison? Les gamins t'ont dit le chemin En fait, le chemin va pas vers la maison. Ok. Du coup, je vais à travers champs, mais sur le cheval toujours, histoire de voir de haut ce qui peut arriver. Parce que j'ai comme un doute après tout ce qu'on a croisé là. Ok. Et on a donc Docteur Pierrette, toi tu restes sur le chemin, toi. Moi, je me dis qu'il est hors de question que je foute les pieds dans ce champ, en fait, tout simplement. Ok. En fait, je me dis juste, vu la gueule du blé, franchement, non merci, non. Ok. Et toi, docteur Enguerrand, qu'est-ce que tu fais?
En gros, faut traverser le blé pour aller dans leur maison, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a peut-être 500, 600 mètres à parcourir Yes. à travers champs. Après, sur un cheval, t'es au-dessus du blé, hein, donc ça va quand même. Ouais, mais le cheval il va paniquer. C'est un cheval de valorieux, normalement, ça va. Ouais, vas-y, on va Ça tenter. devrait aller. On va tenter, je vais me mettre sur le cheval et traverser. Moi, j'ai quand même la main sur l'épée, là, au cas où. Pas sur le fouet, je veux dire. Docteur Méric, docteur Augustine, fais-moi un jet d'esprit pour le docteur Pierrette. Un des 6. Un des 6. Ok. 6. Docteur Pierrette, tu distingues... oui. Oui, Non, vas-y, non, je suis en train de t'écouter, ok. Tu vois parfaitement les docteurs Augustine et Enguerrand qui se déplacent. Tu vois depuis le buste jusqu'à leur crâne. Tu distingues même la tête des chevaux qui dépasse du blé, un peu le haut du corps, le haut de leur corps. Tu vois tout ça, tu les vois progresser. Tu vois également docteur Enguerrand. Tu vas me jeter un des 6. Tiens, 6, ok. Attends, on va recommencer. Docteur Pierrette, tu vas m'attribuer père ou impair pour Enguerrand et Augustine. Père Augustine, Enguerrand, impair. Ok. Docteur Enguerrand, tu vas me jeter un dé. 1. C'est le docteur Enguerrand, donc. Docteur Pierrette, donc tu vois tout ça. C'est tes collègues qui s'éloignent en direction de cette maison. Tu vois également les mouvements dans le blé de ces enfants qui courent. Tu vois les épis de blé qui s'écartent, qui reprennent un peu leur place, comme des enfants qui marchent, d'autres qui courent. Et tu as un mauvais pressentiment. Tu n'as pas le temps de prévenir quoi que ce soit, qui que ce soit. Tu vois simplement le docteur Enguerrand qui disparaît dans le champ de blé. Oh bordel. Vous À quelle entendrez... distance À Oui. quelle distance de moi approximativement? Docteur Enguerrand, docteur Augustine, vous avez progressé, vous êtes à peu près peut-être à mi-chemin, vous avez fait 200, 250 mètres. Vous étiez peut-être à 5, 10 mètres l'un de l'autre. Hein. Pour toi, Oui, Et moi, on n'a pas vu le blé qui se couchait, qui venait vers nous ou quoi que ce soit. Hein. non, pareil, docteur Enguerrand, docteur Augustine, vous voyez donc cette maison, vous vous en approchez et vous avez vu pareil les mouvements dans le blé des enfants qui marchaient autour de vous, qui couraient certains. Et pour toi, docteur Augustine, le fracas est assourdissant. À côté de toi, peut-être à 5-10 mètres, tu vois le docteur Enguerrand qui disparaît avec son cheval, comme happé par quelqu'un, quelque chose ou autre chose. Tout ce que tu entends, ce sont les cris de ta fille. Bah, je cours, enfin je fais galoper mon cheval dans la direction. Et en fait, si déjà d'une, le blé s'affaisse sous le fait que le cheval du docteur Enguerrand et le docteur Enguerrand se fassent emmener, je vais suivre ça. Et si les cris de ma fille sont à un autre endroit, je vais au cri de la fille d'abord. C'est le docteur Enguerrand qui avait
dit qu'il s'occupait de ta fille, qu'il la prenait en Mm. charge. Il l'avait donc par défaut avec lui. Mm. Toi, docteur Enguerrand, tu n'as pas vu. Ton cheval non plus, peut-être. Il n'a pas senti. Quand tu reprends conscience, peut-être c'est très rapide. Quelques secondes. Tu es au fond d'un trou. Ton cheval, lui aussi, est tombé. Et au fond de ce trou, c'est une fosse à pic, une fosse à pieux. Ton cheval a été percé de toutes parts. Et tu te retrouves une jambe coincée sous ton cheval. Une de tes jambes est coincée sous ton cheval, tu vas perdre un point de corps. À côté de toi, il a roulé dans un panier que vous lui aurez peut-être fabriqué. Un panier Ouais. de langes rembourré. Ce panier aura roulé dans ce trou. Il est là, bloqué, trop loin de toi, Enguerrand. Tu pourrais l'atteindre, mais il manque 3-4 cm pour attraper ce panier. Et tu vois cette petite fille qui crie. Elle est trop jeune pour pleurer. Tu vois qu'elle crie. Tu entends qu'elle crie. Tu es au fond de ce trou, donc tu as perdu un point de corps. Tu regardes ton cheval qui vit ses derniers instants, qui lâche son dernier souffle, transpercé de part en part par des pieux. Les enfants, tu ne les entends pas. Tu ne les vois pas. Le trou est trop profond. Il est peut-être à 3 mètres. 3 mètres enterré dans le sol. Mais pour savoir ce qui va arriver, ceci est une autre histoire. Fin de la séance. Maman. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.